Cette semaine au programme, la vidéo d'Inès Scarlett sur les classifications de genre, donc shoujo, shonen, seinen, etc. C'est très intéressant. Ensuite, on va revenir sur les lolicons. Monsieur Mangas a apporté une précision sur ma vidéo de la semaine passée, enfin une précision des nuances sur ma vidéo de la semaine passée. Il m'a mis une petite réponse en texte, mais surtout, il en a parlé en vidéo, et du coup, on va juste regarder un petit bout, réagir très vite fait, et passer à la suite. Ensuite, on va parler de nouveau d'adaptation en français, très précisément du terme faire suer, pourquoi c'est important pour ma part de bien l'adapter. Et puis on va finir juste un tout petit bonus vite fait sur la dernière vidéo de Louis San qui parle du coup d'une école de Furio au Japon. On va juste survoler ça, c'est pas très important. Voilà, c'est y part, à plus. Yo les furios, c'est Léon Brando. Du coup, on va parler de la vidéo d'Inès Scarlett sur les classifications de genre. Vidéo très intéressante. Je pense que c'est une des meilleures vidéos qui est sortie en français sur le manga actuellement. Vraiment, elle est un peu longue, mais elle est vraiment intéressante de bout en bout. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder si c'est pas encore fait. Il y a beaucoup d'intervenants intéressants. Globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je vais vous mettre un petit extrait là qui me semble très important et qui résume bien la situation. Il n'y a aucun problème pour un mec de lire du shoujo, c'est totalement ok. Et il n'y a aucun problème pour une meuf de lire du shonen ou du seinen ou peu importe en fait. Voilà, et du coup j'ai juste moi ajouté un complément d'information à ça qui me semble important. Comme elle le dit, hein, le plus important c'est pas de lire des shoujo, des seinen, etc. Le plus important c'est de lire du furio. Il y a des furio shoujo, des furio seinen, des furio shonen. Il y a même des mix de genres entre furio et sport, furio et humour. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il fallait retenir de sa vidéo. Et du coup, voilà, je me permets de parler de ça maintenant. Ensuite, donc, on va revenir sur les lolicons. Donc, j'ai fait une vidéo pour dire tout ce que je pensais de ça. Et globalement, vous pensez la même chose que moi. Monsieur Mangas est venu apporter des nuances. Dans l'idée, il est d'accord avec moi sur quasi tout. Il y a juste à la fin où j'avais parlé de Nagatoro, que j'ai pas lu, hein, je le dis, je sais pas exactement ce que ça vaut, mais que je trouvais douteux, en tout cas du peu que j'en connaisse. Et il est venu nuancer cette partie-là, parler un petit peu des romances, etc. C'est intéressant, il a fait donc un petit post que je vous mets là, qui est intéressant, mais surtout il en a parlé en vidéo, et j'ai envie de vous mettre un petit passage de cette vidéo maintenant, et on va juste réagir à ça. Un gros shonen de bagarre qui a un petit peu de truc, ça les dérange pas parce que la bagarre. Par contre, si c'est un truc comédie romantique, oh là là, truc de pointeur. Et c'est les mêmes qui vont adorer qui vont adorer GTO. Je vous rappelle que dans GTO, l'objectif du héros, alors même s'il le fait jamais et qu'il dit juste que c'est son objectif de base, mais finalement il le fait jamais, hein, on est complètement d'accord. C'est de se taper des lycéennes. Onizuka, à la base, il devient prof pour se taper une lycéenne. Hein. Il a vu le tome 1, parce que le tome 1 n'est pas dans l'animé, les gens n'ont pas vu l'animé, n'ont vu que l'animé. Dans le tome 1, il tombe sur une jeune fille qui est triste, qui veut se suicider ou qui est malheureuse, et elle se rend compte que son copain vient le chercher, son copain c'est son prof qui a 40 ans. Et il se dit, mais putain, c'est un bon plan ça, se taper une lycéenne, comme ça quand je me la tape quand elle a 17 ans, j'en ai 40, comme ça quand j'ai 50 ans, elle a 30 ans, quand j'ai 60 ans, elle a 40 ans, elle est toujours fraîche, et moi je suis un vieux croulant. Genre, Onizuka c'est le pointeur originel, hein. Faut dire ce qui est. Alors voilà, donc déjà je vois le petit message de Zeno, mais du coup globalement pour Onizuka on est assez d'accord, mais je trouve qu'en fait il est tourné en autodérision du début à la fin à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qu'on voit comme une qualité, c'est quelque chose qui n'y arrive pas certes, mais c'est un peu tourné en autodérision, contrairement je trouve des fois à d'autres œuvres, le propos du coup n'est pas le même. C'est un petit peu comme Pépé le putois dans les Looney Tunes, je sais pas si vous voyez, il est hyper lourd avec les meufs, mais du coup il prend cher, et ça marche pas. Donc au final le message il est plutôt pas si mauvais, pas si réussirait et machin, bah ça changerait un petit peu tout, un petit peu comme Johnny Bravo. Vous voyez, je veux dire, c'est un personnage qui est très très beau et un petit peu lourd au niveau de la drague, mais ça marche pas. Et du coup, ben voilà, et ben je trouve un petit peu Onizuka avec le fait qu'il veut se choper des lycéennes, et ben il est un peu tourné en ridicule et ça ne marche pas. Voilà. Bref, c'est mon avis là-dessus. Je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Mangas. Elle est time-codée, ce qui est plutôt bien parce qu'elle est quand même très très longue. Je trouvais celle d'Inès qui était longue avant, mais alors la sienne c'est encore plus long. Et du coup, on va revenir sur faire suer. Donc on va revenir au choix d'adaptation. J'ai vu ce commentaire de Police Maurice qui, alors bon, je pense un petit peu rigoler du coup, mais qui dit que les gens qui s'attaquent des fois aux maisons d'édition sur des choix de vocabulaire qu'ils ne comprennent pas, c'est souvent qu'ils sont illettrés. Alors comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, je suis pas très instruit en français, je suis pas très bon là-dedans. Du coup, on soit peut-être un petit peu pour ma part. Je ne sais pas le cas de Librax, la 31 qui a mis ce post. Mais moi, ce qui est important là-dedans, donc là, juste pour l'exemple, en gros, l'expression faire chier, fait chier, merde, fait chier, vous voyez ça, c'était traduit par fait suer. Apparemment, ça se dit... Voilà, moi je suis pas du genre, comme je dis, je suis pas très lettré, donc je ne connais pas perso cette expression. Mais en fait, le truc le plus important, comme je disais la semaine passée, enfin je l'ai pas dit la semaine passée, j'ai pas assez précisé peut-être, si ça parle déjà pas à tout le monde, c'est un petit peu dommage. La maison d'édition a tout intérêt à ce que le public
comprenne, ou alors l'instruire avec, suivant quoi, c'est des termes techniques ou liés à un domaine, ça peut être intéressant. Mais le deuxième truc, c'est que ça peut te faire sortir complètement de l'œuvre. Voir des délinquants utiliser des expressions qui ne sont pas du langage du voyou, ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre, ça te sort. C'est comme si juste voir un personnage qui parle avec un langage qui n'est pas le sien, ça fait toujours bizarre, ça dénote et ça te sort un petit peu de l'œuvre et tu te dis what the fuck. Et ben ça, moi j'aime pas trop en fait. Tu perds des fois les personnages, tu perds un petit peu ce que c'est. Si c'est un voyou et il parle comme un noble, alors si c'est le seul personnage qui parle comme un noble, tu peux dire peut-être qu'il a un trait de caractère et peut-être qu'il est comme ça dans le manga original, ça peut être intéressant à la rigueur. Mais quand il y a tous les voyous qui se parlent comme ça, comme des gens de la haute, ça fait bizarre. Et ben, je trouve que c'est pas bon. Du coup, c'est pour ça que l'adaptation, pour ma part, des fois, elle doit être, même si c'est un petit peu un niveau de français qui est moins élevé, mais au moins elle correspond peut-être au personnage. Et par contre, s'il y a un scientifique, un professeur, quelqu'un de riche qui vient se mêler là au milieu, et ben c'est cool s'il a un langage qui va avec son personnage. Ça peut lui donner un peu de profondeur. Donc voilà, c'était juste ça. J'ai envie de nuancer un petit peu les propos de Police Maurice là-dessus, qui j'ai rien contre, hein, j'aime. Mais voilà, je voulais juste un petit peu montrer ça et revenir très vite fait là-dessus. Et on va enfin juste finir avec Louis-San qui a sorti une vidéo sur la pire école du Japon. Alors bon, dans les faits, il y a toujours eu des écoles pires, surtout dans les écoles Sainichi, donc les écoles de coréens, où il y a eu des choses beaucoup plus violentes, etc. Mais c'est l'école en tout cas la plus connue comme ça, c'est celle pour laquelle il y a eu plus de dérivés. Il y a eu Yankee Boku Nikaeru, un drama qui est vachement bien. Que vous pouvez trouver en VostFR sans... Enfin, je crois en VostFR. En tout cas, en Vosta sans problème. Et il y a eu du coup aussi donc, des mangas, des livres, etc. sur un des professeurs, Yoshie, qui est un ancien élève qui est devenu professeur, qui était un voyou, qui ressemble du coup beaucoup à GTO dans son parcours de vie et qui devient politicien. Et chose assez marrante, il y a un autre manga d'un voyou qui fait de la politique, un ancien boss Zoku qui devient politicien. J'ai plus le nom ici, Zokujin, je sais plus, je vous mets une image là. Ce mec, il a fait les deux vies en un et je trouve ça assez intéressant. Je vous avais fait un thread à l'époque pour en parler, mais du coup, allez regarder la vidéo de Louis-San. C'est pas le style que je préfère de vidéo en soi, ça va un petit peu trop en longueur, je trouve, sur certains trucs, mais en tout cas, elle est assez fournie, elle est beaucoup plus fournie que celle. Il y a d'autres gens qui ont parlé de ce professeur-là, il y a pas mal de youtubeurs français qui ont fait. Il y a Monsred et puis il y a eu même Mademoiselle Soso qui a fait une vidéo dessus. Lui, il va beaucoup plus loin, donc c'est pour ça que je trouve ça un bon complément. N'hésitez pas à aller la regarder. Si vous aimez le Furio, ça peut être très intéressant. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche. Des bisous, à plus, ciao.